Alors, bienvenue dans cette section de formation. Voici la deuxième section. Si vous avez bien suivi la première section, félicitations à vous. Ici, nous allons parler des catégories d'exploitation. Et si vous avez bien suivi la première section, la première vidéo, la première partie, nous allons parler des différents types d'exploitation. Et si vous avez bien suivi, j'aimerais déjà que vous mettez en commentaire quel type d'exploitation que vous désirez à opter et pourquoi. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons parler des deux catégories d'exploitation. Et cela vous permettra de savoir aussi quelle catégorie vous pouvez choisir en tant qu'un débutant. Alors, les deux catégories d'exploitation que je vais vous parler ici, nous avons exploitation formelle et exploitation informelle. Je vais vous expliquer chacune de ces catégories en détail et pour que vous puissiez mieux les comprendre. Pour l'exploitation formelle, c'est l'exploitation où vous devez le faire avec tous les documents nécessaires et dans le cas, il s'agit généralement d'une exploitation de grande envergure. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Pour que vous puissiez lancer dans l'exploitation formelle, vous devez avoir toutes les licences nécessaires pour exporter votre produit à l'échelle internationale. Permettez-moi d'expliquer encore plus en détail. Prenons le cas du Bénin par exemple. Si vous êtes béninois et que vous souhaitez vous lancer dans l'exploitation, vous devez avoir votre carte commerciale. Avoir une carte commerciale, autrement dit, vous devez constituer une entreprise. Vous devez donc vous précipiter pour avoir la carte commerciale, le registre de commerce, votre IFU. Et il existe différentes classifications d'enregistrement d'entreprise. Nous avons les établissements, nous avons les sociétés salles, les sociétés à responsabilité limitée, nous avons les sociétés anonymes, nous avons les ONG, les associations, les coopératives, et ainsi de suite. Mais dans ce cas, lorsqu'il s'agit de l'exploitation, je vous conseillerais d'opter pour une société à responsabilité limitée. Ne choisissez pas d'autres types de sociétés, que ce soit établissement, société anonyme et autres. Sinon, cela vous aurez besoin d'une autre licence qui doit être, vous devez avoir une autre certificat ou licence sur exploitation. Et avec une société à responsabilité limitée, vous êtes régi, si c'est, vous êtes, les statuts sociaux d'enseignement des sociétés de votre pays sont régis par le RADA, c'est que serait facile pour vous avoir une société à responsabilité limitée d'être un exportateur. Comme je vous ai dit, je vous conseillerais d'avoir une société à responsabilité limitée, mais toutefois, vous pouvez aussi se renseigner dans les institutions organes de les organes gouvernementaux de votre pays, aller beaucoup plus se renseigner plutôt lorsque vous voulez vraiment se lancer dans l'exploitation formelle. Alors, les licences dont vous avez besoin, dont un certificat, un registre de commerce, puis votre certificat d'exploitation chez les conseils de commission de promotion d'exploitation, soit chez la chambre de commerce. Et voilà, si vous êtes camerounais, béninois, togolais, nigérien, tchadien, gabonais, congolais, ainsi de suite, l'organisation ou l'institution gouvernementale de votre pays qui est responsable de l'enregistrement des sociétés, vous devez aller enregistrer votre entreprise auprès d'eux. Ensuite, recherchez à nouveau quelle autre agence ou institution sont responsables de l'enregistrement des exportations dans votre propre pays. Allez vous enregistrer auprès d'eux car vous devez disposer de tous ces outils nécessaires pour pouvoir commencer à exporter. Maintenant que vous avez obtenu tous ces documents, vous devez savoir si vous avez besoin d'une licence supplémentaire en fonction du type de produit que vous allez exporter. Si vous voulez exporter par exemple des produits alimentaires, vous n'avez généralement besoin d'une licence supplémentaire. Sauf si vous exportez des produits transformés. Vous aurez peut-être besoin de certificat de qualité. Donc au Bénin, je crois que c'est avec APSA qui vous donne un certificat de qualité. C'était la Ghana avant. Donc, dans votre pays, il y a différentes institutions ou organes qui s'en chargent de cela. Au Nigeria, ici, nous avons le NAFDAC qui s'en charge de cela, vous délivre le certificat qui certifie que votre produit transformé respecte les normes et peut être vendu sur le marché local. Surtout pour les produits consommables plutôt. Mais si vous exportez de grandes quantités de produits bruts, vous n'avez pas besoin de ces certificats. Vous n'avez pas besoin de ça. Et si vous êtes dans l'exploitation minière, disons que vous exportez du lithium, de l'étain, du plomb de fer, de tout autre minéral solide.
vous devez peut-être vous rendre au ministère des Mines et de l'Acier pour vous inscrire et obtenir un permis d'exploitation. Alors, un permis d'exploitation minière, si vous n'avez pas de site minier, vous pouvez vous rendre au ministère et disposer des demandes de permis et de traitement et d'achat afin que cela vous facilite à avoir votre certificat pour pouvoir se lancer dans l'achat, dans l'exploitation des minéraux solides. De même, si vous exportez des œuvres d'art, vous devez peut-être aussi se rendre au ministère de culture et du tourisme, des arts, ainsi de suite. Donc, à vous de voir quel genre de ministère qui est en charge de ces champs de produits pour obtenir un permis d'exploitation de ces types ou un permis d'exportation de ces types de produits. Vous avez besoin d'une autre certification locale. Sauf si vous voulez exporter vers un autre pays de destination où vous aurez peut-être besoin d'un certificat international. Laissez-moi vous donner deux exemples. Si vous exportez votre produit vers le pays de Trump, de Joe Biden, disons que vous exportez vers les États-Unis, vous aurez besoin de ce qu'on appelle la FDA, Food and Drug Administration. Donc, il s'agit d'une institution des États-Unis chargée du contrôle des aliments qui entrent dans leur pays. Et de plus, si vous exportez votre produit vers l'Arabie Saoudite, là où nous avons des représentants, vous aurez besoin de ce que on appelle aussi la SFDA, Saudi Food and Drug Administration. Il s'agit donc des licences internationales dont vous aurez besoin si vous exportez vers ces deux destinations d'exportation différentes. Voilà donc quelques-unes des licences dont vous aurez besoin lorsque vous vous lancez dans l'exploitation formelle. Alors, examinons maintenant l'exploitation informelle. De quoi avez-vous besoin pour démarrer une exploitation informelle? Si vous voyez que l'exploitation formelle pourrait vous exiger beaucoup de capital, beaucoup de documents à constituer, beaucoup de temps à prendre, l'exploitation informelle ne serait pas une exception. Alors, c'est une exploitation que nous appelons la mini-exploitation. Donc, disons la petite exploitation. Vous n'avez pas besoin de registre de commerce pour démarrer cette exploitation. Et ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise enregistrée pour démarrer votre opération. De plus, vous n'aurez pas besoin d'une licence d'exploitation pour démarrer. Vous avez juste besoin d'un compte bancaire, avoir un compte un Grey account, avoir un compte PayPal. Et ces comptes permettent que vos fournisseurs internationaux que vous aurez qu'ils pourront facilement vous transférer d'argent. Alors, en fait, ce sont donc ce que vous avez besoin pour démarrer votre exploitation informelle et aussi savoir comment inciter les gens à acheter vos produits. C'est-à-dire comment savoir comment vendre, comment trouver les clients sur l'international. Et laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail. Être un mini exportateur est très simple. Il s'agit d'identifier les personnes qui achèteront votre produit en petite quantité et non en grande quantité. Et non pas une quantité importante commerciale. Disons que vous allez exporter en 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg de votre produit. Vous n'avez pas besoin d'une marque. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise. Donc, comment pouvez vous même marquer votre produit que vous n'avez pas un nom, vous n'avez pas une entreprise enregistrée? Donc, il suffit juste donc d'emballer le produit, de l'expédier à la personne qui veut acheter votre produit. Mais comment vous pouvez faire cela si vous n'avez pas ces licences? Il existe des compagnies maritimes qui ont déjà cette licence et ils ont l'incorporation. C'est-à-dire, ils peuvent exporter les différents types de produits que vous possédez. Les sociétés logistiques qui exportent, qui s'en chargent, donc ils ont différents papiers, que ce soit les licences pour l'exploitation des produits miniers, les licences pour l'exploitation des produits alimentaires, les licences pour l'exploitation des produits d'art. Il y a certaines maisons logistiques qui peuvent interdire certains produits. Vous devez savoir, ces maisons logistiques n'ont pas encore obtenu la licence pour exporter ces catégories de produits. Donc, tout ce que vous allez faire, ils ont également des licences d'exploitation, ils ont des licences des conteneurs de navires, des connaissements. Donc, vous avez juste à les rencontrer et leur dire, OK, voilà mon produit que je veux, je vais expédier en tel pays, au Royaume-Uni, en France, etc. Donc, ils vont vous juste facturer. Donc, le kilogramme sur kilogramme, combien ça va coûter pour expédier. Ils utilisent leur entreprise, puis ils utilisent le nom de leur entreprise, leur licence pour expédier ces produits pour vous. Donc, tout ce que vous avez à faire est de juste leur payer. Vous voyez donc ce que vous n'avez pas besoin d'une société constituée, par action ou par capital avant
de se lancer dans l'exploitation informelle. Donc, c'est là que la majorité des Africains ont commencé. C'est là que moi-même, j'ai commencé. Donc, souvent, vous pouvez commencer par livrer surtout les denrées alimentaires, les nourritures aux Africains qui sont à l'étranger. Vous savez, il y a beaucoup des milliers d'Africains qui sont dans différents pays, qui voyagent beaucoup, qui ont besoin même de nous. Malgré tout cela, malgré le coût des produits africains, lorsque nous les envoyons, cela les sert aussi de gérer l'économie, surtout. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens de nourriture que vous pouvez envoyer, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des foufous, parler aussi des sauces que vous pouvez préparer, congeler et les envoyer. J'en ai des gens qui le font. J'en ai une dame spécialisée dans cela. Elle est censée juste préparer des sauces, elle congèle ça et elle envoie ça aux étudiants, surtout aux étudiants qui étudient au Royaume-Uni, aux USA, au Luxembourg. Donc, voilà son marché. Vous pouvez envoyer tout ça, même si ce sont les galettes, ce qu'on appelle chez nous au Bénin, les coulis et d'autres types d'aliments. D'autres types d'aliments. Et je vous ai montré dans la première vidéo comment quelqu'un de nos apprenants a exporté aussi les chenilles. Vous pouvez exporter les chenilles. Donc, exporter toutes autres sortes. Les escargots grillés, les escargots séchés, les poudres, les farines de manioc, les farines d'haricots, les farines de maïs, ainsi de suite. Donc, les ashrekers, toutes ces choses, vous pouvez penser, les piments séchés, les piments écrasés, les farines de piments, les piments camerounais, toutes ces choses peuvent être exportées et vous aurez même à faire beaucoup de bons bénéfices que vous n'aurez jamais à faire. Surtout pour les exportations à mini échelle. Donc, les indomies même sont exportés, les spaghettis, même les chevilles, les mèches sont exportés, les produits de beauté. Alors, comme toutes ces choses vendent, parce que c'est les gens, des Africains qui sont là-bas, je peux vous dire catégoriquement que l'Afrique a l'une des meilleures spécialités du monde. Lorsqu'on parle des denrées alimentaires, nous avons l'une des spécialités, à part même les Africains qui vivent là-bas, il y a certains Européens, Français, Européens qui aimeraient goûter ces gens de même des supermarchés asiatiques qui sont là-bas recherchent nos produits alimentaires, surtout les épices, les gingembre écrasés. Donc, si vous vendez cela au monde, ces Africains qui sont là-bas achèteront chez vous. Si votre produit et votre prix, votre emballage est bon, ils achèteront chez vous. Si vous savez comment vous faire connaître en utilisant votre compte sur les réseaux sociaux, ils vous contacteront et achèteront chez vous. Et ne vous inquiétez pas, dans la session où je vais vous montrer comment ces choses sont vendues à l'étranger à des prix exorbitants. Nous serons très bientôt à ce niveau. Donc, pour cette mini-exploitation, vous n'avez pas besoin de licences. Vous avez besoin de licences et de toutes ces licences que nous avons énumérées dans l'exploitation formelle. Tout ce que vous avez besoin, c'est de faire appel à une entreprise qui possède ces licences pour exporter votre produit. Je vous ai parlé aussi de l'exploitation indirecte aussi. Vous pouvez être celui-ci qui a ses produits et qui offre ses produits ou qui, par le biais d'une société commerciale qui est déjà installée, qui exporte à l'extérieur, passer par le biais pour exporter votre produit. Et de cette façon, vous pouvez commencer votre exploitation à petite échelle. Vous pouvez même la développer. Et je vous ai dit, parler de comment j'ai eu mes premiers $500 en étant juste un courtier à l'exploitation. Donc, il n'y a rien de mal à ce que vous commencez de cette façon. La plupart d'entre nous ont commencé de cette façon. Et il n'y a rien de mal à ce que vous commenciez de cette façon aussi. Si vous pensez que vous n'avez pas la force financière pour progresser, je ne peux que vous encourager à commencer petit, mais ne restez pas petit. Il s'agit donc de deux types d'exploitation. L'exploitation formelle et exploitation informelle. Où pensez-vous être? Avez-vous une entreprise enregistrée ou souhaitez-vous la faire enregistrer? Si c'est le cas, l'exploitation formelle est une bonne chose pour vous. Si vous êtes peut-être une petite entreprise enregistrée, vous n'êtes pas prêt pour faire toutes ces tracasseries, vous pouvez opter aussi pour une mini-exportation où vous y réussirez également. Alors, dans les prochaines diapositives, je vais vous montrer une liste de produits exportables que vous pouvez exporter à l'étranger et que vous réussirez à vendre. Et l'un d'entre eux est le produit agroalimentaire. Lorsque nous parlons des produits agroalimentaires, cela inclut les céréales, les fruits, les légumes, etc. Si vous vous posez la question, je peux vous dire que le gingembre fait partie des épices. Puis il y a des graines de sésame qui font partie aussi des céréales. Il y a des fruits comme les mangues, les fraises qui font partie aussi des fruits.
Donc, ces produits sont très demandés. Ensuite, la deuxième catégorie est les objets d'art. L'art est très demandé, en particulier l'art africain. Les peintures, l'art des peintures, les tambours, etc. Ce sont des choses qui sont très demandées sur le marché international. Lorsque vous allez sur Amazon faire une analyse, vous allez voir combien de capital, combien de chiffres d'affaires vendus ce que ces objets d'art ont fait sur Amazon, sur tous les objets d'art africains. Donc, si vous êtes un artiste, vous êtes même un styliste, un tailleur, même si vous êtes un charpentier, un menuisier, votre vie ne se termine pas dans l'arène locale. Croyez-moi, en tant que menuisier ou un artiste du monde du travail, vous avez une demande internationale. Toutes ces choses ne sont pas des chaises, les tables que nous achetons à l'étranger. Nous les faisons venir et nous pouvons facilement les exporter. Au lieu que nous exportons, puisque ici nous avons les bons bois, les bois de qualité qui peuvent permettre nos chaises. Donc les étrangers ont besoin aussi de ce genre de qualité de chaises et autres. Lorsque nous pouvons faire ce genre de trucs, juste les mettre sur des sites. Là où ces blancs, ces étrangers peuvent avoir accès. Pour savoir que nous vendons quelque chose, nous pourrons les exporter facilement. Comme aussi nous les importons certaines de ces choses. Normalement que nous ne devons pas importer. C'est à cause de la publicité. Parfois, nous voyons la publicité, quand nous voyons comment c'est emballé en ligne. Cela fait que nous décidons, au lieu d'aller chez l'un de nos managers locaux pour nous consulter ce genre de choses, nous demandons à avoir cela à l'étranger. Si nous pouvons faire aussi de même, ces choses qui sont demandées à l'étranger. Ne vous inquiétez pas, dans les cours, dans ce cours, je vais vous montrer tous ces types de matériaux et comment ils sont vendus. Alors, vous pouvez imaginer qu'une seule table que nous pouvons acheter et avoir ici à 30 000 francs CFA, disons quelque chose de 35 dollars, a été vendu au moins à 120 000 à l'étranger. C'est vendu à 120 000 à l'étranger. Donc la demande est forte. Maintenant, la dernière catégorie qui est la quatrième, concernant les minéraux solides. Donc si vous êtes un mineur, vous êtes dans la mine, ou si vous vous intéressez à l'exploitation minière, ces minéraux solides sont également très demandés à l'extérieur et exportables. Si vous êtes dans les secteurs, vous aurez le marché. Donc, si vous savez comment cibler votre public, vous aurez toujours votre marché. Voici donc la liste des catégories de produits exportables très demandés sur le marché international. Nous allons ici parler de l'expédition surtout, car l'exportation n'est pas complète sans l'expédition. Il existe trois types d'expédition. Alors, il existe le transport maritime, le transport terrestre. Avant d'aller plus loin, la majorité des exportateurs ne prennent pas en compte le transport terrestre. Laissez-moi donc vous donner une petite idée du transport terrestre. Beaucoup de gens, d'après mon expérience ici au Nigeria, ont vu des endroits où les boissons gazeuses comme le Coca-Cola, le Martina et toutes ces boissons gazeuses que nous avons ici au Nigeria ont été exportées. Donc on les exporte vers le Cameroun, le Bénin, donc le Togo. Donc toutes ces boissons et autres sont exportées. Donc ça, on peut également exporter par la voie terrestre. Et souvent c'est exporté par la voie terrestre ou souvent aussi par la voie, c'est vraiment exporté sur les rivières aussi. Mais la plupart, c'est par la voie terrestre au Bénin, au Togo, ainsi de suite. Donc, ils peuvent également être exportés par la voie terrestre depuis même Kano, Kassena, Sokoto, vers même le Niger. Donc, il s'agit donc de l'exportation par la voie terrestre. Mais je suis sûr que la majorité d'entre vous s'intéressent aux deux autres systèmes de transport, à savoir le transport aérien et le transport maritime. Parlons maintenant du transport maritime. Le transport maritime consiste en grande partie à déplacer votre produit par la voie maritime, où il est chargé dans un conteneur et exporté. En général, ce mode de transport est beaucoup moins cher, mais il faut de plus de temps pour arriver à la destination. Ça prend un peu plus de temps pour arriver chez votre client. De même que lorsque vous achetez quelque chose, vous importez quelque chose à l'extérieur, cela prend au moins 3 mois, 2 mois avant d'arriver, malgré que c'est moins cher. Alors, tous les produits ne sont donc pas adaptés ou recommandés pour les transports maritimes. En effet, si vous expédiez des fruits périssables, par exemple, il n'est pas conseillé d'utiliser le transport maritime. Sauf si vous disposez d'un conteneur spécial. Les conteneurs spéciaux, c'est les conteneurs congelés. C'est qui ont les conteneurs comme congélateurs. Donc, il existe cependant d'autres produits qui ne sont pas périssables. Mais il est conseillé d'utiliser le transport aérien aussi plutôt que le transport maritime. J'en parlerai plus en détail lorsque nous aborderons notre programme de mentorat. Mais c'est ici que je vais vous faire savoir que le transport maritime présente de nombreux avantages. Premièrement, si vous exportez beaucoup, il est préférable de recourir au transport maritime, car tous vos produits seront transportés dans un conteneur et ils seront placés dans le navire aux côtés d'autres conteneurs, puis expédiés vers les pays souhaités. Donc,
vous devrez ensuite dédouaner vos produits. Mais le transport maritime est moins cher et la plupart des exportateurs de grande envergure préfèrent le transport maritime au transport aérien. Cependant, ceux qui exportent principalement de manière informelle, donc ceux qui font la petite, la mini-exportation, préfèrent le transport aérien, tout simplement parce que cela va plus vite et que vous avez la garantie que votre produit arrivera à la destination en un rien de temps. Bien que cela soit assez cher, il vous suffit de trouver la compagnie maritime de transport qui expédiera votre produit. Tout est donc une question d'expédition. Mais ce n'est pas seulement une question d'expédition, il y a aussi certaines choses que vous devez savoir en matière d'expédition. Et cela comprendra la manière dont vous emballez votre produit. Que ce soit le produit par la voie maritime, par la voie aérienne. Donc, nous aurons à parler aussi dans la formation de mentorat, les différents types d'emballage et qui s'adaptent à chaque différent produit que vous voulez expédier. Alors, comment établissez-vous votre licence de colissage? Quelles sont les conditions de dédouanement? Comment avoir les papiers, les connaissances autour de lorsque vous voulez faire l'exploitation formelle? Il existe différents types d'expéditions. Donc, il existe les terminologies comme CIF, FOB et aussi les incoterms. Comment connaître les incoterms en termes d'expédition? Et c'est tout cela qui va vous permettre d'établir un contrat. Si vous connaissez toutes ces terminologies, c'est les terminologies que vous allez utiliser pour établir un contrat, un protocole d'accord avec votre client. Donc, ce sont dont nous discuterons dans le programme de mentorat où je forme ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà donc tout ce que concerne l'expédition. Si vous souhaitez en savoir plus, je serai là et je vous ferai passer de niveau où vous êtes à un niveau d'exploitation avancé. Et très bien, parlons maintenant de la vente. Nous allons parler, avant d'aller sur la vente, nous allons parler des phases plutôt de l'exploitation. Il y a la phase de préparation. Et la phase de préparation consiste à identifier le produit, c'est-à-dire faire le sourcing du produit, à le préparer et à effectuer les enregistrements, tant au niveau local qu'international, et à déterminer votre profit, l'analyse du profit. Ensuite, la deuxième étape est celle dont je viens de parler déjà, surtout on a parlé de l'expédition, de comment expédier vos produits, c'est toute une autre phase. Et la troisième et la dernière étape, phase, catégorie qui est constituée dans l'exploitation, c'est la vente. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Vous pouvez tout savoir sur l'exploitation car les attentes sont très simples. Mais si vous ne savez pas comment vendre votre produit, vous n'avez pas encore d'entreprise d'exploitation. Si vous ne savez pas encore écouler vos produits, comment avoir des acheteurs, c'est que vous n'avez même encore rien gagné dans les affaires de l'exploitation. Donc, pour vendre, il faut être très vigilant et concentré. Comment vendre son produit? Vous pouvez le vendre directement aux entreprises. Cela signifie que vous interviewez les entreprises qui achètent un produit particulier. Donc, sous vous recherchez, puisque les étrangers, les acheteurs internationaux, même, ils ont les mandataires. Les mandataires sont dans votre pays. Vous devez savoir qui sont ces mandataires qui peuvent acheter vos produits à l'exportation. Souvent, ils ont les mandataires. Comment avoir les mandataires qui sont dans votre propre pays, qui représentent ces acheteurs internationaux dans votre propre pays? Comment les avoir? Supposons que vous vendiez du cacao. Si vous vendiez du cacao, vous devez identifier les entreprises qui produisent du chocolat. Est-ce que vous voyez? Donc, qui font la transformation. Donc, vous vendez du manioc, vous devez identifier les entreprises qui transforment les farines en gros de manioc. Pour identifier ces entreprises du secteur du chocolat, vous devez rechercher les pays qui produisent principalement du chocolat. Il y a aussi l'identification des pays. Quel pays qui demande beaucoup plus, qui ont besoin beaucoup plus de ce genre de produits? Ou quel pays qui produisent beaucoup plus ce genre de qualité de produits? Voici les choses que vous devez éviter lors de l'expédition. Premièrement, les produits de mauvaise qualité surtout. Ne donnez pas à ces personnes des produits de mauvaise qualité. Secondo, assurez-vous de ne pas utiliser un emballage de mauvaise qualité car vous risquez de finir à pleurer. Il y a beaucoup de marchandises qui sont, il y a même certains emballages arrivés même au port, c'est saisi et c'est renvoyé même. Donc, certains produits même ne seront même pas à la destination du client et c'est le gouvernement de ce pays qui vont saisir. Donc, chaque pays ont aussi des normes d'emballage. Nous allons parler de tout ça dans le nom des emballages de vos produits dans la formation de mentorat. Imaginez que vous faites un mauvais emballage et que vos marchandises soient détruites pendant le transport. Pendant le transport, par exemple, si vous faites un mauvais emballage, vous n'avez pas utilisé un bon matériel de l'emballage. Même lorsque votre produit soit en train d'être emballé, cela pourrait être gâté. Ça peut avoir des coups sur le chemin. Maintenant, vous ne voulez pas non plus enfreindre les directives douanières aussi du pays. Donc, si vous voulez exporter, si vous voulez exporter un produit, renseignez-vous
pour savoir si ce produit particulier est de la contrebande. Voilà aussi dans la formation avant de ce que nous allons parler. Les produits de contrebande. Dernièrement, la France a interdit l'importation des ananas venant du Bénin vers la France. Vous pouvez avoir certains clients qui vous demandent, vous êtes au Bénin, vous avez un certain client qui vous a demandé à acheter les ananas. Et vous ne savez même pas, le client n'est même pas informé de la contrebande. Vous avez fait tous les papiers, tout est déjà prêt. Maintenant pour envoyer. Même si la société logistique peut décider de prendre ces marchandises et c'est arrivé là-bas que la marchandise sera confisquée. Donc vous avez perdu tous vos dépenses que vous avez mis dans cette exportation. Donc vous devez savoir les produits de contrebande. Par exemple, maintenant, l'igname ne peut pas être exporté au Royaume-Uni. Mais l'igname, par exemple, je suis au Nigeria, vous ne pouvez pas exporter de l'igname du Nigeria vers le Royaume-Uni et considérer cela comme de mauvaise qualité. Par contre, si vous êtes au Ghana, vous pouvez exporter l'igname au Ghana, du Ghana vers le Royaume-Uni. Même si c'est l'igname du Nigeria que je vais exporter, j'envoie ça vers Ghana, cela peut être exporté. Donc, vous devez savoir quels sont les produits de contrebande qui sont dans mon pays de Népal. Lorsqu'on parle de contrebande, il y a des produits qui sont l'embargo sur certains produits. Par exemple, je prends du Bénin. Le gouvernement du Bénin ne veut plus que les Béninois exportent du soja ou d'acajou. Donc, ces produits sont transformés d'abord. Même si c'est la version transformée que vous pouvez les exporter. Si c'est le produit brut, c'est-à-dire la matière première du soja, des cajou, vous ne pouvez pas les exporter. Pour avoir bel et bien bon que client, vous ne pouvez pas les exporter du Bénin. Alors, il existe d'autres produits légaux. Oubliez ceux qui sont illégaux. Donc, prêtez bien attention aux produits légaux qui sont à exporter. Vous gagnez beaucoup plus sur ça. Si vous faites de la contrebande, c'est 50-50. Vous pouvez gagner de l'argent. Mais je sais que lorsque le risque est élevé, le profit est élevé, vous pouvez gagner de l'argent et en même temps, vous pouvez pleurer. Et je ne veux pas en tant qu'un débutant que vous pleurez dans les affaires. Donc, il faut également éviter les compagnies de transport offrant des services de mauvaise qualité. Il existe de nombreuses compagnies de transport uniquement qui sont très bien dans l'air, qui ont déjà même des bons scores d'intégrité. Si vous tombez entre des mauvaises mains, vous serez livré à vous-même. Donc, des conseils aussi pour savoir les gens de produits, des besoins logistiques que vous allez utiliser dans la formation avancée secondaire. Et n'expédiez pas non plus votre produit à un client qui ne vous a pas payé. Une très grande erreur. Ne soyez pas très content parce que vous avez obtenu un client, un blanc. Vous avez fait confiance à un blanc qui vous a déjà promis tout. C'est-à-dire vous a donné tous les espoirs qu'il faut. Et vous expédiez votre produit sans avoir reçu le paiement. Exportez plutôt votre produit à quelqu'un qui vous a payé. Si vous ne le faites pas, vous êtes livré à vous-même. Ne venez pas me demander comment. Si quelqu'un vous dit de m'envoyer un produit, laissez-le vous payer. La personne doit vous payer. Si vous dites qu'il ne vous fait pas confiance, il existe de nombreuses conditions de paiement que vous pouvez utiliser pour qu'il soit en sécurité, convaincu que vous soyez aussi en sécurité. Donc, on parle de ces systèmes de paiement des tiers. Les tiers, c'est-à-dire ceux, même les bords, ce sont aussi des sociétés d'entièssement. Les sociétés d'entièssement ou des sites d'entièssement, il permet, lorsque vous voulez un contrat avec quelqu'un, il s'agit d'une transaction donnée. Donc, le montant est payé sur le site. Et c'est jusqu'à ce que le client reçoit la marchandise, que le client dit que j'ai reçu ma marchandise, la marchandise est venue, et que le site, la société d'entièssement vous confirme que, ok, le produit a déjà reçu là-bas et le client a déjà affirmé la réception, a confirmé la réception de son produit et vos sous vont être restitués. Donc, ce sont des intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur. Donc, il y a plusieurs modalités de paiement dont nous allons les discuter dans notre programme de mentorat plutôt. Mais mon conseil est de ne pas expédier si vous n'êtes pas payé. Et ne donnez pas non plus de prix sans avoir calculé chaque coût. Lorsqu'on parle de sourcing, il y a processus dans le sourcing. Lorsque vous voulez faire le sourcing d'un produit, il y a plusieurs processus que vous avez suivi pour faire le sourcing de ce produit que vous avez ce produit. Donc, tous les processus que vous avez dépensés, est-ce que tout est calculé sur le montant, sur le prix, sur le coût du produit que vous voulez vendre? Donc, avant de commencer à expédier, vous devez savoir quel est le coût réel du produit sur le marché local. Et pas seulement cela, le téléphone que vous avez utilisé pour faire appel à l'agent, pour appeler ici, le transport que vous avez utilisé pour aller au marché, connaître toutes ces choses. Donc, il faut savoir faire le compte. Il faut faire le compte de toutes ces choses. Après les achats, l'achat que vous avez dépensé, le ménage, donc toutes ces choses. Si les gens ont transporté, les transporteurs qui ont transporté la marchandise, combien vous les avez payés. Donc, il faut ajouter tous ces coûts à votre coût de production, avec le coût de produit. Après cela, pour faire aussi l'emballage. Si vous avez fait l'emballage, il faut aussi savoir l'acheter, les matériaux d'emballage, combien les matériaux d'emballage on vous a coûté. Mais si c'est les sachets que vous avez coûté, vous allez acheter pour emballer,
Il faut aussi savoir compter le prix, le montant que vous avez acheté, vous avez utilisé pour acheter ce sachet-là. Dans le coût, inclus cela dans le coût de la marchandise. Vous achetez tous ces coûts. Ensuite, vous devez déplacer votre produit d'une destination à une autre destination au port. Combien cela va vous coûter? Donc, vous devez calculer tout cela. De plus, vous avez besoin de services de dédouanement, de réexpédition. Vous devez payer pour ces services. Vous devez ajouter toutes ces choses. Vous devez également ajouter les frais d'expédition en fonction des types d'expédition que vous utilisez. Donc, est-ce que c'est SIF ou non? Il y a quelque chose que nous appelons le prix de base minimum. Et le prix de base minimum est un système qui vous permet d'assurer que vous ne vendez pas à perte. J'en parlais beaucoup plus dans mon programme de mentorat. Mais vous devez faire tout cela avant de donner votre prix afin de ne pas retrouver dans des pertes. Et ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Une entreprise vous dira qu'elle a besoin de 10 000 tonnes de tel produit chaque mois. Si vous savez que vous n'avez pas ces produits, ne signez pas un protocole d'accord. Si vous n'avez pas rencontrer des problèmes dans le chemin, la plupart du temps, ces protocoles d'accord comportent des conditions. Et ces conditions peuvent vous bloquer. Donc, ne promettez pas au client ce que vous ne pouvez pas offrir. Soyez sûr, lorsqu'un client demande, je peux vous offrir, est-ce que vous pouvez m'offrir telle tonne ou bien quantité de produits par mois? Parce que ces choses, lorsque vous affirmez, vous confirmez capable de les fournir ces genres de produits, de certains genres de quantités, il y a un protocole d'accord. Et si vous ne savez pas, les protocoles d'accord peuvent vous bloquer lorsque vous ne serez pas en mesure de leur fournir la quantité qui a été exigée. Donc, si des entreprises vous contactent et vous disent qu'elles ont besoin d'un nombre très important de candidats, de telle chose, avant de dire oui, faites vos recherches, vérifiez vos capacités. Pouvez-vous le faire? Pouvez-vous fournir cela? En fait, vous ne le savez même pas. Est-ce que c'est disponible en de telles quantités? Donc, vous pouvez vous rencontrer des gens sur le marché local ou autre qui peuvent être capables de fournir ça des produits. Vous devez faire votre recherche et voir aussi la qualité des produits chez d'autres fournisseurs que vous voulez s'engager avec. Donc, avec une compréhension claire, vous pouvez convenir d'une date et vous pouvez commencer à dire oui, accepter les termes et conditions de votre fournisseur. Mais lorsque vous promettez ce que vous ne pouvez pas tenir, vous êtes juste seul dans votre affaire. Ou ils disent qu'ils veulent que vous les livrez au moins 2 produits par voie maritime en moins d'1 mois. Or, vous savez que c'est impossible que ces produits arrivent en moins de 2 mois. Or, même le transport express par voie maritime, votre produit ne peut arriver à destination qu'en 2 mois, parfois 3 mois. Ne dites pas que vous pouvez livrer en 1 mois. Ne donnez pas un coup de confiance exagéré au client qui demande que vous pouvez faire le transport pour le transporter ces marchandises dans les 1 mois. Donc, voici donc ce que vous devez éviter lors de l'exportation et de l'expédition. Comment déterminer où exporter votre produit? Si besoin que vous avez un produit que vous souhaitez exporter, comment savoir vers quel pays exporter ce produit? Eh bien, c'est simple. Allez sur Google, recherchez les pays où la demande pour votre produit est élevée. Répertoriez-les en fonction du classement de la demande. Qu'est-ce que je veux dire? Allez sur Google et recherchez bien les pays où la demande de gingembre, par exemple, est élevée. Lorsque vous voyez la demande de gingembre, vous allez voir beaucoup de tel pays a tel pourcentage de demande de gingembre. Vous devez les classer. Maintenant, vous verrez une liste de ces pays et vous noterez en fonction du classement. Disons que les pays aux États-Unis sont en tête, suivi de la Chine, de la France, de l'Allemagne. Alors, notez toutes ces choses. Maintenant aussi, si vous vendez à un Africain à l'étranger, allez sur Google et recherchez les pays comptant un grand nombre d'Africains. Vous devez voir les prix comptant un grand nombre d'Africains. Par exemple, si c'est le produit, c'est un produit vraiment que vous savez que peut-être les Béninois qui sont à l'étranger peuvent avoir pour cibler quels sont les pays étrangers que se trouvent assez des immigrants béninois. Si c'est un produit des Nigériens, quels sont les pays qui regorgent beaucoup assez des Nigériens? Si c'est le Ghana, quels sont les pays qui regorgent les pays immigrants étrangers qui regorgent de nombre de bonne quantité des immigrants de Nigériens, des Camerounais, des Tanzaniens, des Sud-Africains, ainsi de suite. Donc, vous savez comment affiner votre recherche de pays par pays, de la demande par pays, le nombre de diasporas des immigrants par pays. C'est donc que vous recherchez des pays comptant le plus grand nombre africain. Et vous répertoriez peut-être désormais les États-Unis. Vous souhaitez également trouver les États américains comptant le plus grand nombre d'Africains. Vous commencerez donc à rechercher les endroits comme New York,
Ces recherches, c'est en fonction de comment vous allez faire votre publicité. C'est en fonction de comment faire votre publicité sur les réseaux sociaux. Donc, comment affiner votre recherche? C'est besoin que vous recherchez des pays comptant le grand nombre des Africains. Et c'est besoin que vous arrivez à répertorier désormais les États-Unis. Vous souhaitez également trouver les États-Unis américains comptant le plus grand nombre d'Africains. Vous commencerez donc à rechercher des endroits comme New York. Et New York, les États de New York comptent assez de nombre des Africains. Alors, votre ciblage serait quoi? De cibler, raffiner votre recherche, votre ciblage à New York et d'autres endroits où il y a beaucoup d'Africains. Alors, pourquoi? Parce que si vous voulez diviser votre publicité, vous devez cibler les endroits, n'est-ce pas? Donc, vous allez déterminer où exporter votre produit. Maintenant, il faut aussi savoir où s'approvisionner pour votre produit. Où s'approvisionner pour votre produit, très important. Évidemment, vous devez savoir votre produit, mais je vais vous conseiller toujours de vous approvisionner directement auprès des agriculteurs. Maintenant, vous devez savoir comment faire le sourcing, où s'approvisionner votre produit, où approvisionner, faire l'approvisionnement de votre produit. Et je vous conseillerais également de toujours faire votre approvisionnement, votre sourcing des produits chez les agriculteurs et ou des producteurs directs. Si vous êtes dans le secteur des cultures, vous ne voulez pas aller au marché derrière le marché qui est derrière votre rue pour faire la recherche, faire le sourcing de votre produit. Vous ne pouvez pas aller faire une bonne dame qui vend, par exemple, c'est les garis qui vend des garis, et faire l'approvisionnement de garis chez la bonne dame qui vend devant vous, devant votre porte. Non. Vous allez trouver des producteurs de manioc. Vous pouvez aller même trouver des producteurs de manioc. Vous pouvez vous payer les producteurs de manioc ou qui produisent de manioc en gari directement. Voyez comment vous pouvez trouver et vous approcher le manioc et le gari pour les faire fabriquer là-bas. Ce serait moins cher pour vous. Parce que avant que le gari même n'arrive, peut-être que je pense que vous êtes à Cotonou. Or, la manioc est produite au village. Vous devez aller rechercher, qui sont les producteurs de ce manioc. Ou qui achètent ces manioc en gros, qui produisent le gari en gros. Si vous ne voulez pas produire le gari vous-même, vous ne voyez pas que c'est la gari qui est amenée dans la ville. C'est là que vous allez faire votre approvisionnement. Non, parce qu'il y a des transports, les coûts qui sont dépendants de ces garis. Si vous voulez vraiment faire de bons capitaux, de bons montants sur votre exploitation, je vous conseille d'aller directement à la source. Donc, chez les fabricants directs. Donc, avant que le gari n'arrive à Cotonou, laissez-moi vous expliquer. Les paysans qui produisent le manioc, quelqu'un qui l'a acheté et qui l'a épluché, qui l'a coupé, quelqu'un qui l'a arraché, quelqu'un qui a fait frire. Donc, ça a passé à tous ces processus. Et ensuite, la personne qui a fait frire a maintenant un distributeur. Le distributeur est allé acheter en grande quantité et l'a apporté à un grand marché. Dans ce grand marché même, quelqu'un aussi a acheté en grande quantité et la mission, ce sont pour détaillants, pour les détaillants. Les détaillants même achètent maintenant dans leur boutique. Vous, c'est pas dans cette condition chez ces personnes que vous allez faire votre approvisionnement. Ce n'est pas chez ces personnes que vous allez faire votre approvisionnement si vous voulez vraiment gagner dans les affaires de l'exploitation. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'exploitation, vous devez vous approvisionner en ce produit directement à la source. Donc, sauf si vous voulez exporter peut-être du miel ou peut-être c'est spaghetti ou c'est Milo. Mais vous pouvez acheter des Maggi, c'est Indomie, vous pouvez acheter, aller directement dans les sociétés qui fabriquent ces choses. Si c'est les Maggi, si c'est les Milo, allez directement vers ces sociétés et s'approvisionner ces marchandises. Donc, vous ne voulez pas aller dans les magasins ou les épiceries de rue pour acheter, car vous l'achèterez trop cher et votre marge bénéficiaire serait bien plus faible. Maintenant, nous voulons parler de financement, n'est-ce pas? Oui. L'exploitation peut être très coûteuse. Et beaucoup de gens diront donc qu'il faut avoir beaucoup d'argent avant de se lancer dans l'exploitation, c'est vrai. Mais je ne savais pas qu'on pouvait même se lancer dans l'exploitation sans avoir suffisamment de capital. Si vous êtes producteur, je parle aux producteurs, ceux qui veulent faire surtout de l'exploitation à grande échelle. Donc, les personnes shopper, c'est que vous êtes agent d'approvisionnement. Vous aidez, vous avez mis votre publicité, vous avez mis votre service en ligne. Donc, ceux qui veulent approvisionner des marchandises, il va avoir certaines marchandises, viennent vers vous et je vais tester marchandises de l'Afrique et autres. Non seulement cela, même pour une exploitation importante, il existe des systèmes qui vous permettent d'obtenir un contrat d'exploitation et avec un bon mode de paiement. Si vous pouvez l'apporter à la banque maintenant, la banque financera cette exploitation car elle tirera également un profit. Donc, certaines banques peuvent vous aider. Lorsque vous avez un mode de paiement très sécurisé, les lettres de crédit et autres, votre banque peut vous aider à fournir tous les papiers qu'il faut, les dépenses des papiers, impôts, taxes et autres pour expédier votre produit.
Et nous avons beaucoup à discuter sur cela dans mon programme de mentorat. Mais voilà maintenant comment vous pouvez obtenir un financement pour votre exploitation. Vous pouvez vous autofinancer, c'est-à-dire vous êtes bien préparé et si vous avez suffisamment de ressources financières. Deuxièmement, vous pouvez faire un partenariat. Donc, par exemple, je dis vous et moi, bon nous associer. Donc, je dis, ok, vous apportez ceci, j'apporte une partie d'argent et nous nous occupons de l'expédition. Et c'est d'ailleurs notre objectif de la création de la coopérative Africi. Ensuite, il y a aussi la banque. Les banques, comme je l'ai mentionné, actuellement, je suis en train de travailler avec un partenariat de l'une des banques commerciales. Donc, pour avoir comment nous pouvons faciliter l'octroi des prêts aux entreprises exportatrices. Donc, il existe également des sociétés de prêts, des agences de prêts qui, les microfinances, qui cherchent à qui accorder des prêts. Vous pouvez donc aller trouver ces sociétés, leur faire une proposition et elles vous prêteront d'argent pour que vous puissiez commencer à exporter. Mais d'abord, vous devez bien être installé, qu'elles soient en ligne ou physiquement, pour que ces personnes puissent vous faire confiance ou munir d'un contrat. Si vous avez un contrat avec un client peut-être qui est vraiment très assuré, avec cela, il peut facilement vous prêter ou avec une gage. Il y a aussi des financements participatifs qui permettent de financer ces exploitations. C'est là qu'intervient le plus souvent les consortiums. Donc voilà les ABC de l'exploitation que je vous ai présenté dans cette brève période. Et beaucoup de gens demandent pourquoi je donne cela gratuitement. Alors que d'autres demandent certains nombres de milliers de francs CFA, de dollars. Alors c'est simple. Je suis africain et je sais que nous sommes tous bénis. Nous sommes bénis avec des ressources financièrement, les ressources intellectuelles. Mais nous utilisons ce que Dieu nous a donné. Si nous parvenons à exploiter ce secteur, si nous parvenons à développer efficacement, nous pouvons changer de l'histoire de notre pays, de notre communauté, de nos vies et de nos familles. Et ma mission est de faire en sorte que de nombreux Africains se tournent vers le monde de l'exploitation, où nos vies changeront. J'ai un marché plus vaste, un marché plus vaste. C'est vraiment un marché très vaste. L'exploitation, c'est un marché très très vaste. Donc, personne, je ne peux pas dire je ne peux y arriver seul. Donc, nous sommes des milliers et à ne pas pouvoir y arriver seul, qui sont dans ces exploitations, qui savent que le marché a vraiment des gens. Le marché a vraiment besoin des exploitateurs. Ils savent, beaucoup savent, ceux qui exportent savent que le marché vraiment, ça a besoin des gens. Et si seulement je pouvais vous donner de ce conseil, que vous pouviez l'utiliser, votre histoire et votre vie pourraient changer. Donc, vous pouvez utiliser cela pour vous développer et réussir dans le secteur de l'exploitation. Ceci, c'est la première partie de notre cours sur exploitation. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer, ou troisième partie, excusez, troisième partie, je vous expliquerai comment attirer les clients qui achèteront votre produit. Alors, merci de nous avoir suivis juste là, la première vidéo, deuxième vidéo, juste là. Et si nous allons annoncer, peut-être vous allez voir dans nos commentaires ou sur cette vidéo, ceux qui aimeraient déjà, qui ont envie déjà d'avancer, d'aller dans la formation de mentorat avec nous, je vais laisser les conditions de comment s'avancer, les modalités plutôt qui vous permettent d'avancer, d'avoir notre programme, tous nos programmes sur la formation avancée, la formation de mentorat, sur les affaires de l'exploitation. Alors, attendez une autre vidéo que je vous ai parlé, troisième vidéo que je vous ai promis, de comment avoir des acheteurs, comment attirer les acheteurs. C'est bien vrai que j'en ai parlé de certaines méthodes que vous devez utiliser, c'est-à-dire comment faire des recherches, comment faire des recherches et autres. Mais il y a certaines choses aussi, je peux vous partager, je vais encore partager avec vous de comment attirer les acheteurs vers vos produits à l'exploitation. Merci de m'avoir suivi et à tout de suite dans notre vidéo.